Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Dans cet épisode, nous allons parler bien-être, énergie et sciences humaines. Mon invité est Audrey Sachot, spécialiste shiatsu à Brissac, Loire-Aubance. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors, qui êtes-vous et comment êtes-vous arrivée au shiatsu ? Alors, je suis une spécialiste en shiatsu. Donc, je pratique le shiatsu. C'est un titre national, donc reconnu. J'y suis arrivée pour deux raisons. Une première vie professionnelle plutôt dans la thématique du développement durable. C'est bien l'objet du podcast, où j'étais plutôt du côté des institutions et de la politique publique locale. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses entre développement durable et santé environnementale avaient des liens. Et que, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé, elle considère que la bonne santé, c'est pas l'absence de maladie, mais c'est un bien-être global entre la santé physique, mentale et psychique. Et que pour y parvenir, il faut, par exemple, dans les politiques publiques, que les gens aient accès à des logements de bonne qualité, mais aussi accès aux loisirs, puissent pratiquer une activité physique, etc., etc. Ça, c'est d'un côté plutôt professionnel. Et d'un autre côté plus personnel, je reçois des shiatsu depuis des années. J'ai trouvé que ça faisait beaucoup de bien. Ça me faisait beaucoup de bien. Et j'ai essayé une école pour comprendre comment ça fonctionnait. Et je me suis prise au jeu. Et j'adore en donner. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'est le shiatsu ? Le shiatsu, c'est une pratique manuelle à visée thérapeutique qui émane de la médecine chinoise. En médecine chinoise, on a plusieurs façons de prendre soin de la personne. On prend soin par l'acupuncture, qui est très connue, par le massage, et donc le shiatsu est issu de ces techniques-là, par les plantes, par la diététique, c'est très important la diététique en médecine chinoise, par des exercices pratiques, une activité physique aussi. Et donc on a ces théories, cette façon de voir le monde et de voir la santé de médecine chinoise. Et on va travailler sur ce qu'on appelle les méridiens. C'est une sorte de cartographie du corps humain. Et sur chacun de ces méridiens, il y a des points qu'on appelle des points d'acupuncture qui ont leur propre indication thérapeutique. Et donc en shiatsu, on va, à l'aide de nos mains, le thérapeute, à l'aide de sa main, donc son pouce, partie de ses doigts, parfois ses avant-bras, va presser ces points d'acupuncture ou ces méridiens, les étirer, faire des étirements, mobiliser les chaînes musculaires, les articulations. L'idée étant de faire circuler l'énergie qui s'appelle le qi en chinois ou le ki au Japon. Et shiatsu, c'est japonais et ça veut dire pression des doigts. D'accord. Et tout à l'heure, vous parliez de recevoir du shiatsu. Finalement, c'est comme ça qu'on dit, on reçoit du shiatsu, on ne pratique pas. Enfin, comment ? Une personne reçoit un shiatsu et le praticien le donne. C'est un vocabulaire très particulier, même s'il y a une relation monétaire, puisque c'est un service qu'on peut donner. Mais c'est vraiment un vocabulaire auquel on est tous très attachés. On reçoit et on donne. D'accord. Ouais, c'est chouette. Du coup, vous avez parlé des points d'acupuncture. C'est quoi vraiment la différence ? Alors, j'ai une petite idée, mais la différence entre vraiment le shiatsu, l'acupuncture et les techniques, par exemple, d'ostéopathie ? Alors pour les techniques d'ostéopathie, moi je ne connais pas les théories qui sont à l'œuvre derrière, donc je vais pas en parler, même si je reçois aussi des traitements ostéopathiques et que sans doute il y a certaines techniques manuelles qui en shiatsu se rapprochent de l'ostéo et inversement. Par rapport à l'acupuncture, c'est deux façons complémentaires de traiter, d'accompagner une personne en médecine chinoise. Au shiatsu, forcément, on va travailler plus sur le méridien et on va travailler sur le corps en totalité. La personne, elle est habillée, elle est allongée sur un futon et on va essayer de travailler l'ensemble des méridiens. Donc on va de la tête aux pieds et des pieds à la tête, puisqu'il y a un sens des méridiens. Et puis s'attarder sur certains points d'acupuncture. En acupuncture, quand on a une séance d'acupuncture, le praticien va se concentrer sur un petit nombre de points d'acupuncture, une dizaine, une douzaine grand maximum,
Et la séance dure un peu moins longtemps, mais elle est plus ciblée, elle est très ciblée. C'est complémentaire. D'accord. Ouais, avec les aiguilles notamment, c'est ça qui va être très ciblé. C'est ça, les points sont les mêmes, sauf qu'en acupuncture, on a des aiguilles et en shiatsu, on a des doigts. Donc pour ceux qui ont une petite peur par rapport aux aiguilles, effectivement, c'est plutôt indiqué le shiatsu, mais les aiguilles ne font pas mal en acupuncture. Ouais. Moi, je sais que j'aime pas trop les aiguilles, du coup, l'acupuncture, c'est pas trop mon truc. Justement, cette peur de ressentir quelque chose. Alors, on a juste avant cette interview, donc j'ai reçu donc un shiatsu. Alors, je me suis endormi. Est-ce que c'est régulier ça alors, je sais pas si on dit patient, client, comment on dit aussi. Moi, je considère que c'est des patients, mais c'est pas le terme voilà, une personne qui reçoit. D'accord, personne qui reçoit. Et donc, est-ce que c'est régulier que les personnes s'endorment? C'est très régulier que les personnes s'endorment pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord, on passe du temps. Une séance, elle dure entre 45 minutes et 1h30. Un entretien, une pratique au sol et puis un débriefing. Donc, ça veut dire qu'on passe du temps sur le futon. Donc, physiquement, il y a une petite réaction où on a un peu de détente. Et puis en fonction de l'état de la personne, en général, on amène une profonde détente. Donc c'est très régulier, je dirais presque une personne sur deux s'endort à un moment donné. Elle s'endort plus ou moins profondément. On a d'autres réactions, il y a des gens qui, en fonction de là où on en est dans le shiatsu, peuvent se mettre à pleurer. Il y en a d'autres qui peuvent se mettre à rire, mais c'est un rire... un peu pathologique, quoi. Il y a une émotion trop forte qui sort. C'est un réflexe, quoi. C'est quasi un réflexe, ouais. Des tremblements aussi, mais l'endormissement, c'est très, très classique. Au début, ça doit être perturbant, non, j'imagine, quand quelqu'un s'endort comme ça, on se dit mince, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ou justement, au contraire, on dit la personne a réussi à se détendre et... C'est plutôt cette deuxième option. La personne a réussi à se détendre, on s'endort jamais vraiment complètement profondément, c'est un demi-sommeil et donc un shiatsu on le fait à deux, non seulement où la personne raconte ce qu'elle a à dire ce jour-là et en plus dans ses ressentis physiques il se passe des choses donc quand il y a s'endormir c'est déjà un signe et du coup le corps est plus détendu et tout d'un coup ça peut être un ronflement qui fait réveiller la personne ou au contraire une pression sur un point qui était sensible et tiens il s'est passé quelque chose, voilà. D'accord, super. Une séance de shiatsu, donc on dit que c'est entre 45 minutes et 1h30, combien ça coûte? Ça peut intéresser les internautes. Ça coûte entre 40 et 60 euros. D'accord. À peu près, c'est les tarifs qu'on rencontre vraiment. Ok. Super. Sauf la région parisienne, qui est plus chère. D'accord. J'ai une question récurrente que je pose régulièrement à mes invités, c'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco? Alors éco, on peut mettre plein de choses derrière, mais... Ça me semble absolument nécessaire. Oui, je l'espère. Oui, c'est nécessaire. Il faut lire les rapports du GIEC. Lisez les rapports du GIEC, même s'ils ne sont pas assez accessibles parce qu'ils sont en anglais. Il faut lire les rapports du GIEC et comprendre qu'il faut changer. Et changer, chacun peut changer, faire attention à sa façon de s'alimenter. Comment, pourquoi, faire attention à la façon dont on fait son logement, à la façon dont on prend soin de soi. Et quand on prend soin de soi, on prend soin des autres. Et les autres, ça inclut aussi la biodiversité et la façon de se déplacer. Plein de choses, en fait. Complètement. Voilà. Et puis forcément, prendre soin de soi dans certains... ces petits pas qui font qu'on change un petit peu... derrière, on peut aussi avoir d'autres évolutions professionnelles et mettre son talent à d'autres façons de faire finalement. Une profession, mais la même profession, mais légèrement différente. D'accord. Bravo. Non, si c'est top, merci. Comment on peut vous contacter, Audrey? Alors, par une adresse internet, as-shiatsu@posteo.net ou par mon site, plus simplement, atelier-shiatsu.fr.
D'accord, parfait. Merci. Merci beaucoup Audrey, et puis n'hésitez pas à tester le shiatsu, franchement moi j'ai adoré. On se sent vraiment très très bien après avoir reçu donc un shiatsu. À bientôt. T'as aimé cette vidéo? Abonne-toi. Clique sur la petite clochette pour recevoir les dernières vidéos. Allez, vas-y, clique. N'oublie pas de commenter et de partager avec tes amis. À bientôt sur Génération Echo.